Bonjour, bienvenue sur cette Evolue Athènes Live, c'est Julien et je vais vous parler de la RSE, méthodologie et état des lieux. Je rappelle un petit peu le concept, 13h45 à 13h55, donc tous les mardis, Evolue Athènes Live, 10 minutes, on parle d'une problématique et on essaie d'apporter des solutions. Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à publier sur les réseaux. Alors, initialement, on avait traité la RSE sur le choix des enjeux. Donc, on avait choisi en fait nos enjeux en 5 thèmes. Donc, premier thème, donc transverse, deuxième environnemental, le troisième économique, le social-sociétal et l'enjeu de gouvernance. Donc, ça nous fait 5 enjeux. Donc, on a positionné l'entreprise face à 5 enjeux. Ou en tout cas, on a choisi 5 enjeux. On ne l'a pas encore positionné, pardon. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est ensuite réaliser un état des lieux pour pouvoir justement positionner l'entreprise face à ces enjeux et de pouvoir avancer petit à petit. Parce qu'une fois que vous avez défini vos enjeux, ce n'est pas le tout de définir des enjeux et de communiquer dessus. Il faut aussi que dans l'entreprise, ces enjeux soient applicables dans l'entreprise. Donc, le but, c'est de s'améliorer. Donc, on essaie de s'améliorer. Pour s'améliorer, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est un état des lieux qui va permettre d'évaluer l'entreprise face à ces enjeux et de pouvoir mettre en place des actions après pour pouvoir améliorer en fait la démarche. Donc, avant de faire cet état des lieux, on fait une récolte d'informations en amont, documentaires, qui va nous permettre d'avoir une vision globale de positionnement de l'entreprise face aux enjeux qu'on aura définis. D'accord ? On peut aussi aller faire des discussions ou des interviews qui sont informelles. On pourrait très bien aller parler avec les salariés pour pouvoir voir un petit peu comment ils voient les choses dans l'entreprise. Une fois qu'on a fait ça, on a pas mal d'informations et nous, ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Donc, ensuite, avant encore de réaliser des interviews sur le terrain, on va définir une grille de cotation qui permettra d'évaluer chaque enjeu. Et cette grille de cotation, on ne va pas la faire seule, on va la faire avec des parties prenantes internes et des parties prenantes externes. Ce qui serait bien, c'est que les parties prenantes internes soient à différents niveaux, à différents postes hiérarchiques. Ça, c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir une vision qui est totalement différente et après de faire un choix. Le choix, c'est vous qui le faites. Si vous êtes en charge de la démarche, vous êtes responsable de la démarche, c'est vous qui faites le choix final avec la direction, on est bien d'accord. Et les parties prenantes externes. Donc, si vous pouvez en intégrer, c'est tant mieux, ce serait le top, ça. Et puis, quand ce n'est pas possible, à un moment donné, il faut bien avancer. Donc avançons. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez donc 5 enjeux. On va prendre un enjeu. Imaginons, on prend l'enjeu environnemental. On va définir une grille, un critère en fait d'importance et un critère de performance face à cet enjeu. Donc, on a une grille de cotation pour le niveau d'importance et une grille de cotation pour le niveau de performance. Donc, le niveau d'importance, c'est un peu toujours la même chose. J'ai quelques notes juste à côté. C'est par exemple, on va définir une échelle de 1 à 5. D'accord? Donc, niveau d'importance, on a une grille pour l'enjeu numéro 1. D'accord? Et l'échelle est de 1 à 5. 1 étant, l'engagement est peu conséquent, sa maîtrise n'est pas mise à l'ordre du jour par l'entreprise. Cet enjeu peut ne pas être traité dans l'immédiat par l'entreprise. D'accord? Donc, ça, c'est le 1. Et le 5, c'est l'exigence. L'existence de l'entreprise peut être remise en cause par la non-maîtrise de l'enjeu. Il devient indispensable à la vie même de l'organisme et à sa pérennité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction en fait, des interviews que vous allez faire, vous allez pouvoir positionner en fait, l'entreprise face à cette échelle et face à ce critère qui est l'importance. D'accord? Alors, pas de panique, je vous mets le guide après, je partage le guide juste après cette vidéo pour que vous puissiez vous appuyer dessus s'il y a besoin. Tout est expliqué, tout est détaillé, donc il n'y a pas de problème. Vous avez la partie 1 et la partie 2. Je vous mettrai en ligne la partie 3 une fois qu'on aura fait une 3e vidéo sur le plan d'action et le suivi sur la RSE. Donc, je reviens à mes enjeux. J'ai mon premier enjeu, j'ai défini une grille avec un niveau d'importance. D'accord? Alors, cette grille de niveau d'importance, vous pouvez la dupliquer pour l'enjeu numéro 2, l'enjeu numéro 3, l'enjeu numéro 4 et l'enjeu numéro 5. Celle-là, elle se duplique. D'accord? C'est juste, l'importance sera différente forcément en fonction de l'enjeu qu'on va traiter, en fonction du thème qu'on va traiter. On est d'accord? Ensuite, on va parler de la performance. Et c'est là où ça se complique un petit peu, parce qu'au niveau de la performance, en fonction de l'enjeu qu'on va traiter, là, l'échelle, en fait, qui est de 1 à 5, la définition de l'échelle change totalement. Si je prends l'environnement, on va être sur, à 1, on va être sur aucune action en faveur de l'environnement existe. L'enjeu, oui, c'est réduction de l'impact négatif de l'entreprise sur l'environnement.
Et puis, si on prend l'échelle numéro 5, on va être sur l'entreprise est vertueuse et cherche perpétuellement de nouvelles approches à mettre en œuvre. Là, on est au top, d'accord, dans l'entreprise. Et puis, si par exemple, on part de l'enjeu transverse, la performance sera différente. L'enjeu économique, la performance sera différente en fonction de l'enjeu qu'on aura défini. Le sociétal, pareil. Et la gouvernance, pareil. D'accord ? Donc, il va falloir adapter en fait cette notion de performance à l'enjeu que vous aurez défini. C'est ça qui n'est pas évident. C'est pour ça qu'un groupe de travail, c'est assez intéressant et assez utile parce que ça permet d'avoir plusieurs visions et de pouvoir justement pouvoir définir chaque échelle de cotation. Je récapitule rapidement. On a 5 enjeux. Par enjeu, on va définir un niveau d'importance et un niveau de performance. D'accord ? Jusque-là, on est OK. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'il va falloir faire, c'est aller faire un état des lieux. Et pour faire cet état des lieux, on va faire une visite de l'entreprise et on va faire des interviews du personnel. Alors, les interviews du personnel, comment ça se passe ? Vous avez 5 enjeux. Vous avez des critères en termes de niveau d'importance et de niveau de performance. Donc, ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est interviewer les personnes en fonction des critères que vous avez définis. D'accord ? Donc, vous allez échanger avec les personnes sur l'ensemble des enjeux et puis vous allez commencer à voir émerger un chiffre qui va sortir. 1, 2, 3, 4 ou 5 en termes d'importance. 1, 2, 3, 4 ou 5 en termes de niveau de performance. Alors ça, vous allez le faire individuellement pour chaque personne. Si j'interviewe 10 personnes, j'interviewe une première personne, je cote pour l'enjeu 1 mon niveau d'importance, mon niveau de performance. D'accord ? Pour l'enjeu 2, mon niveau d'importance, mon niveau de performance. Pour l'enjeu 3, mon niveau d'importance, mon niveau de performance. Donc ça, c'est avec une seule personne. D'accord ? Et je fais la même chose pour les autres enjeux. Donc ensuite, je fais ça avec la deuxième personne, je fais ça avec la troisième personne, je fais ça avec la quatrième personne. Ce qui fait qu'après, j'ai une cotation, j'ai vraiment plusieurs cotations en fait qui existent. Et par rapport à ces cotations, en termes de niveau d'importance par enjeu, je vais faire une moyenne en fait. Je fais une moyenne en termes de niveau d'importance. Donc si j'ai interviewé 10 personnes, donc j'ai 10 résultats, ces 10 résultats, je fais ma moyenne, je divise ça par 10 et ça me donne un résultat final. Je fais la même chose pour la performance, d'accord ? Et je fais la même chose pour l'enjeu numéro 2, l'enjeu numéro 3, l'enjeu numéro 4 et l'enjeu numéro 5. Une fois que j'ai tout ça, qu'est-ce que ça va me faire ? Ça va me donner en fait une visibilité globale en fait, du niveau d'importance pour l'enjeu numéro 1 et du niveau de performance pour l'enjeu numéro 1. D'accord ? Et cette visibilité globale que je vais avoir, cette note en fait, que je vais avoir, ça va me permettre de la positionner sur un tableau de correspondance. Et en fait, ce tableau de correspondance me permet d'être soit dans le vert, dans le orange, dans le jaune ou dans le rouge, d'accord ? En fonction de. Donc, soit on réagit, soit on doit agir, soit on doit veiller, soit on doit être vigilant, soit on doit conforter. On doit se conforter dans la démarche, d'accord ? Par rapport à cet enjeu-là. Donc, encore une fois, pas de panique, il y a le guide, vous pouvez vous appuyer dessus, aucun problème. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai un résultat. Et ce résultat-là, il va me permettre de positionner l'entreprise et de pouvoir mettre en place des actions. Je rappelle une chose, quand vous faites les interviews du personnel, vous allez vous balader sur site, vous allez interviewer du personnel. Donc, quand vous interviewez le personnel, c'est aussi important, vous pouvez prendre des photos. Et ce qui est important, ce qui est très important là-dessus, c'est par rapport aux actions, aux pistes d'amélioration que vous pouvez faire ressortir de ces interviews-là. Surtout, poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir améliorer ces pratiques-là ? Comment est-ce qu'on pourrait faire ? Vous n'êtes pas sur le terrain, en fait. Vous ne vivez pas les choses au quotidien, d'accord ? Vous êtes dans votre démarche, vous essayez de mettre en place une démarche. La personne que l'on interviewe, elle vit les choses au quotidien. Les problématiques, elle les connaît. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que ça remonte du terrain. Ce qui va remonter du terrain, ça va permettre d'être vraiment opérationnel face à l'enjeu que vous avez défini. Et ça, c'est bien parce que ça vous fait des pistes d'amélioration qui sont concrètes. On tape vraiment dans le dur là. On est vraiment sur le terrain, sur l'opérationnel et on agit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute cette dynamique-là, en fait, elle va être vraiment très, 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 très opérationnelle. Vous ne serez plus basé sur des enjeux qui ne seront que des enjeux d'image, mais vous serez basé sur des enjeux qui sont vraiment liés à la mission que vous donnez à votre entreprise. D'accord ? Donc ça, c'est bien. Vous êtes capable de le justifier. Vous êtes capable d'identifier les objectifs en lien avec tout ça. Mais bon, ça, c'est dans la mise en place du plan d'action. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc, je récapitule très rapidement. Vous avez choisi vos enjeux. Première phase, on récolte des informations documentées. Donc, ça nous donne une vision. On définit une grille en groupe de travail avec un niveau d'importance et un niveau de performance par enjeu. Ensuite, vous allez faire votre évaluation donc sur place en réalisant des interviews du personnel. Vous pouvez prendre des photos, faire des constats, mettre des pistes d'amélioration en face, d'accord, pour pouvoir avoir un résultat lié à ça. Ça vous permet de pouvoir coter en fait
chaque enjeu, le positionnement de l'entreprise face à chaque enjeu. D'accord ? Derrière ces résultats-là, vous les positionnez sur un tableau de correspondance. Donc, ça vous donne un tableau de correspondance. Soit vous êtes dans le vert, dans le rouge, dans le orange ou dans le jaune. D'accord ? Et puis après, derrière, c'est plan d'action. Plan d'action à mettre en place. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je rappelle le concept, tous les mardis, 13h45, 13h55, on parle d'une problématique et on essaye d'apporter des solutions en 10 minutes. Surtout, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. On est disponible sur LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter. Vous pouvez aller sur le site evolua.fr où on propose des formations, de l'accompagnement et du conseil sur tout un tas de sujets, tout un tas de domaines. Il y aura de nouveaux Evolua 10 Live et Evolua 10 Live qui vont arriver avec d'autres personnes qui vont intervenir. Et puis, je vous donne rendez-vous tous les mardis, 13h45, 13h55, pardon. Bonne fête à vous, profitez bien de vos proches et puis je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Au revoir.